Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui avec une interview avec Charlène qui est dans le programme depuis un petit moment déjà maintenant et qui va nous parler un peu de son expérience, de sa transformation et puis on va pouvoir lui poser quelques petites questions sur comment tout ça s'est passé en fait. Du coup Charlène, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Ouais. Bonjour à toi. Et j'allais dire, Charlène, est-ce que tu peux commencer à te présenter un petit peu et nous parler un peu de ton Bien acné sûr. et ton histoire là-dessus? Ok. J'ai eu de l'acné quand même assez tôt, dans Mhm. l'adolescence, et j'ai beaucoup été complexée depuis des années par ça. J'ai essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas abouti. Ouais, Et puis ça résonnait beaucoup sur ma confiance en moi, et c'était difficile à gérer. ouais. Et Charlène, juste pour que tu rentres un ouais. peu plus dans les détails, est-ce que tu te souviens un peu vers quel âge ça a commencé et qu'est-ce que tu avais essayé comme chose précisément? Alors, je crois que ça a débuté quand j'étais au collège. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 16 ans, même pas. Ouais, J'ai fait mon cursus au collège. J'étais une fille qui me cachait beaucoup derrière ça. Je mettais des couches pas possibles de maquillage pour cacher ça et je le vivais très mal. ouais. Et j'ai décidé en fait avec mes parents d'aller voir du coup un dermato et qui m'a du coup orientée sur une contraception au début, sur une Mhm. pilule contraceptive qui pourrait du coup avoir un lien sur ma diminution d'acné, etc. Ouais. Et au final, je me suis retrouvée aussi avec le traitement, je me rappelle plus du nom, c'était Roaccutane que Ah, tu avais dû aussi faire. exactement. Voilà, et du Mm. coup, c'était une catastrophe parce que ça avait séché ma peau. Enfin, je me sentais encore plus avec une peau qui était craquelée, des lèvres très aussi qui avaient vraiment craquelé sur les côtés. Ouais, Enfin, c'était vraiment très moche. ouais. Bon, du fait que voilà, ce soit très très fort, ça a séché sur le moment, mais c'était revenu d'aussitôt. Ouais, excuse-moi, ça a coupé un petit peu. Tu voulais dire que ça Oui, avait fonctionné effectivement sur le moment, bien sûr. voilà, c'est ça. Ça avait Ouais, fonctionné de par je dirais l'agressivité du traitement, quoi. ouais. Ça séchait. Enfin, ma Mhm. peau était vraiment encore plus moche. Mais voilà, du coup, j'étais vraiment pas du tout convaincue du traitement. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par plus moche du coup? Parce que tu sais que le Roaccutane, c'est connu parce que ça atrophie un peu les glandes sébacées. Du coup, effectivement, ça va jouer un peu sur je dirais, un des principes et une des composantes de l'inflammation qui est liée à l'acné. Mais je veux dire, pourquoi tu dirais peau plus moche du coup, puisque ça t'avait enlevé tes boutons visiblement? D'un côté, ça les asséchait, mais d'un côté, ma peau était beaucoup plus sèche. Ouais, Et du coup, visiblement, j'arrivais pas, du coup, enfin, ça a emmené sur un autre problème. ouais, Et du coup, finalement, quand j'avais arrêté ce traitement, parce que il y avait un temps, je pense, imparti, enfin, ça fait déjà quelques temps, donc je me souviens pas exactement. ouais, Mais du coup, j'avais le sentiment qu'il y avait un autre problème par-dessus et que ça revenait au final, donc j'étais d'accord. un peu perturbée par tout ça, quoi. Donc ouais, c'était revenu quelques temps après le Et traitement. je voyais bien que ça traitait pas le problème de fond et que c'était juste là pour cacher. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu te souviens à peu près quand est-ce que ça a commencé à revenir et comment ça s'est manifesté ça? Je dirais qu'au fur et à mesure, ma peau devenait un petit peu moins sèche, du coup, ça se calmait par rapport à ça. D'accord. Et puis, mon acné revenait dans la foulée assez rapidement, finalement. Ouais, ok. Donc t'as commencé à Voilà. avoir peut-être certaines petites poussées, puis de plus en plus ça s'est réinstallé, c'est ça? Voilà, c'était ça. Ouais. Ouais. Bon, c'était mon expérience Ouais, aussi, puis c'est généralement ce qui se passe dans dans ces cas-là en fait, hein. Euh, ouais, tout à fait. et j'allais te demander, Charline, du coup, après ça, déjà toi, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, quand tu as vu que l'acné revenait après le Roaccutane? Je me suis dit tout simplement que ça devait pas être la bonne solution et que j'étais encore dans le même cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire retrouver quelque chose d'autre pour pallier à ça. Mais du Ouais, coup, j'étais un peu coincée, quoi. ouais, Retour à la case départ et
va essayer de retrouver autre chose pour. Hmm. J'en parle des Voilà. fois, je dis que c'est un petit peu un tour de manège, tu sais, le Roaccutane pour certaines personnes. C'est-à-dire, ils le prennent, mais le problème est là, plus de problème pendant un temps, et ensuite le problème revient. Donc, on a juste fait un Mm. petit tour, mais finalement, on retourne à la case départ, quoi. Hmm. Finalement, au début, on y va un petit peu dur. On se dit, allez, on y va, ça va aller. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de ça. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Hmm. Ouais, ouais, c'est mon expérience aussi, donc ça me parle, Charlène. Et j'allais dire, du coup, toi, alors, donc, tu as eu cette acné, tu as mis en place donc, cette contraception, le Roaccutane. De toute façon, il n'y a pas de Roaccutane sans contraception. Euh, et j'allais dire, Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? bon, j'ai passé pas mal d'années à pas faire des choses très directes par rapport à ça. Disons Ouais, que je camouflais. Je pense que j'avais d'autres choses aussi, des études, tout ça. Donc, je me suis un peu. J'ai mis un peu un voile et j'ai foncé, tant pis. Et hmm, j'avais pas grand-chose de convaincant devant moi. Donc, ouais, à part des crèmes ou des trucs qui auraient pu assécher. ouais. Voilà. J'ai pas. Et comment tu te sentais avec cette acné, du coup? Bah, toujours pareil, pas forcément bien, Hmm, mais voilà, j'ai essayé de relativiser comme je pouvais, quoi. ouais. Et du coup, je veux dire, bon, alors, tu es passé par ces années aussi où tu n'avais peut-être pas trop de solutions là-dessus, tu avais peut-être l'impression que rien ne fonctionnait. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble en fait? Comment ça s'est passé ça? Comment tu m'as Bah, découvert, etc. ouais, tout simplement, tu t'es mis un peu sur mon déroulé Facebook, là, Ouais, par rapport à un dialogue que j'ai vu qui expliquait en fait ton cheminement par rapport à ça. ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé à cliquer, je m'y suis intéressée, j'ai vu les vidéos qui étaient en ligne. Hmm, Et puis, bah, ça m'a un peu parlé. Du coup, j'ai appelé Simon, du coup, hmm, ton collègue, hein. Enfin, je sais ouais. pas si on peut Mon dire ça. assistant, ouais, ouais. Ton assistant, pardon. Et voilà, du coup, il m'a expliqué un peu la démarche. J'ai posé pas mal de questions, du coup, Ouais. parce que moi aussi, j'avais pas envie de me retrouver encore un peu comme au passé, bah, dans quelque chose qui n'aboutissait pas forcément. Et puis, bah, je me Hmm, suis bien reconnue dans ce qu'il a dit. Et voilà, après, c'était parti. Et ouais, je suis très contente aujourd'hui. Mm. ouais. Bah, super. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi? Tu vois, donc d'après toi, qu'est-ce que le programme t'a apporté et comment tu te sens maintenant vis-à-vis de ça en fait? Bah, ça m'a apporté beaucoup. Je dirais que maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment plus confiante dans tout ce que j'entreprends. Ouais. Ça m'a enlevé vraiment un poids, quoi. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Hmm, Surtout ça, quoi, globalement. Mm. super. Globalement, c'est ça. Ouais. Top. Ben alors ça c'est le côté émotionnel, j'ai envie de dire. Et Ouais, voilà, tout à j'ai envie de dire sur le côté très pragmatique, qu'est-ce que tu vois, quelles étaient, par exemple, quelles ont été tes plus grosses, je dirais, tes moments un petit peu où tu t'es dit, waouh, alors ça, j'imaginais pas que c'était ça, ou tu vois, qu'est-ce que ça a été tes plus grandes ouvertures, tes plus grandes découvertes là-dessus? Bah, je dirais que c'était surtout la rapidité, en fait, bah, des progrès vis-à-vis de l'acné. Je dirais que je pensais pas que ça allait s'estomper aussi vite. Ouais, Donc, j'étais agréablement surprise par ça. Et puis, ben, aussi le côté global de la prise en charge, quoi, par rapport au fait qu'on puisse partager nos expériences avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Ça, ouais, c'est aussi important parce que c'est motivant. ouais, Et voilà, vraiment très, très agréablement, pardon, surprise par tout le processus en place et le fait, comme je te dis, que ça a été quand même assez rapidement. Donc, enfin, en tout cas, j'ai eu des résultats assez rapidement ouais, et je m'attendais pas forcément à ça parce que du coup, j'avais plus forcément foi en soigner ce problème-là. Donc, ouais. j'étais vraiment contente. Et du Ouais. coup, tu vois, c'est ça qui est intéressant, Charline, c'est toi te disant, ben voilà, ça faisait super longtemps que c'était un problème qui stagnait, que j'arrivais pas à régler.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais purée, ce que fait Lothaire, j'ai envie de le faire, alors que peut-être dans ta tête, tu te disais, j'ai déjà essayé plein de choses, ça n'a pas marché, pourquoi là, ce serait différent? Qu'est-ce que c'est qui t'a parlé? Qu'est-ce que c'est qui m'a parlé, tu veux dire, par rapport au programme? Ouais, ouais, quand tu as découvert ça. Je dirais que c'est la démarche, en fait, quoi, parce que du coup, on va apprendre à manger en conséquence pour limiter du coup l'inflammation. On va passer par plusieurs stades, pardon, qui font que c'est une démarche globale et qu'on en apprend en fait au final pour toute notre vie, quoi. Hmm, Donc c'est super intéressant, quoi. super. On est vraiment plongé dans une démarche qui passe aussi bien par l'alimentation, par nos émotions, voilà, par un tas de trucs quoi, qui font qu'on avance vraiment quoi qu'il en soit, quoi. Hmm, super. Il ne s'agit pas de faire juste un traitement pendant une période donnée, puis croiser les doigts que ça ne revienne pas, en n'ayant pas C'est compris ce ça. qu'on avait fait. Ouais, ouais. On agit sur la cause, quoi, et c'est Exact. vraiment intéressant. Ouais. Super. Et tu vois, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, tu vois, c'est... Donc toi, ce que tu as apprécié, c'est l'aspect global, c'est le fait on adresse finalement toutes les causes et que c'est pas juste quelque chose qu'on comprend pas, on croise les doigts, que ça marche, et puis si ça marche pas, ben, on est retourné à la case départ avec aucune notion de plus, aucune compréhension Voilà. supplémentaire. Ça, c'est vrai que c'est une clé, bien sûr. Et tiens, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, quand tu as commencé à voir ces premiers résultats, en fait? Qu'est-ce que je me suis dit? Ben, déjà, j'étais quand même. Enfin, quand je me regardais dans le miroir, je me demandais un peu si c'était réel ou. Ouais, j'étais vraiment. Ça faisait un moment que j'avais pas vu des résultats, donc j'étais vraiment bah, contente, quoi. J'avais vraiment hâte de vivre l'aventure. Ouais. Et bah, c'est déjà au niveau de la satisfaction, quoi. On est vraiment fiers de nous, et puis on a hâte de poursuivre, quoi, parce que je me disais, il y a encore. Enfin, voilà, c'est une part de confiance qui se rajoute et finalement, bah, quand on arrive à la fin, ouais, on est vraiment fiers et puis on se sent vraiment mieux, quoi. Super. Dans ce que tu me dis, on sent vraiment, tu sais, la notion graduelle où on passe Ouais, c'est d'un ça. niveau à l'autre. Alors évidemment, tu sais, il y a les filles du programme qui vont voir cette vidéo-là aussi. J'imagine que, comme tu sais, je l'explique, c'est jamais extrêmement linéaire, hein, c'est pas tout droit. Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu certaines poussées qui sont revenues? Comment Ouais. tu as géré ça et comment tu as ressenti les choses dans ces moments-là? Alors oui, c'est vrai qu'au début, bah, on passe aussi, enfin, on opère des grands changements aussi, notamment à l'alimentation. Mhm. Donc forcément, bon, en parlant à toi, aux autres, ben, ils nous rassurent en disant, enfin, et tu m'as rassuré en disant que c'était normal, que c'était dans le processus aussi, puis que c'était nécessaire pour avoir justement, pour arriver à un bon résultat. Ouais, tu Et parlais du fait que des fois tu revenais un petit peu à des anciennes habitudes ou des choses comme ça? voilà, c'est Ouais. ça. Oui, je trouve que c'est pas évident aussi bah, de changer des habitudes. Non, c'est absolument pas évident. Et c'est pour ça que Lendemain. je le dis toujours, tu sais, quand j'ai des gens au téléphone ou des gens qui nous marquent, ah, c'est miracle, c'est quoi ce que vous faites? C'est un miracle, etc. Il n'y a rien de miraculeux, d'accord? C'est juste que quand on sait ce qu'on fait et quand on le fait, ça fonctionne simplement. C'est pas miraculeux dans le sens où il ne faut pas claquer des doigts. C'est là les résultats que tu as, Charlène, et je pense que tu en es consciente, c'est ça aussi qui fait partie de la confiance, c'est le fait que tu es responsable de ça. C'est toi qui l'as mis en place. C'est ta réussite personnelle, tu vois. Mhm. Parce que c'est pas venu en claquant Oui, des mais doigts. finalement, on est poussé par ça parce qu'on se dit, voilà, quand on a galéré des années à pas réussir, voilà, à avoir une peau
je dirais même un peu près net. Ouais. Du coup, quand on a les cartes entre les mains, on se dit allez, on fonce, on y va, on met tout ce qu'on a. Et puis, bon, forcément, comme tu le disais, il y a des instants, enfin, il y a des moments où c'est pas évident, quoi. Mais il y a des petits coups de mou. Comme tu disais, c'est pas toujours homogène. Enfin, ça reste pas linéaire. Mais ouais, on a aussi ce L'avancée n'est pas soutien. linéaire, exactement. Voilà. On a aussi ce soutien, de par aussi les lives qui sont vachement importants aussi quand on a des questions, des petits coups de mou. On se dit bon, allez, il faut quand même que j'avance. Mais voilà, enfin, on a quand même du soutien en permanence par le groupe aussi, la communauté où on a les mêmes personnes aussi qui peuvent traverser aussi un peu ce qu'on sent, etc. Donc, Exactement. Et tu important vois, aussi. Ouais. c'est super ce que tu dis là parce que parfois c'est pas juste savoir ce qu'il faut faire, c'est aussi être dans le bon environnement pour pouvoir le faire et pour pouvoir aller jusqu'au bout et pour tout ça. C'est ça. Parce que Ouais. une des choses que je vois le plus aussi, c'est peut-être, tu vois, c'est le fait de même avoir les cartes en main. Si t'es pas, il s'agit pas que d'avoir les bonnes cartes en main. Déjà, comme tu l'as pu le voir, les cartes en main, c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est des centaines de milliers de petits détails. Mais pour qu'une personne fasse ça par elle-même, il faut recommencer de Mathusalem, tu vois. Donc, une fois qu'on a, même si on a ça, l'important c'est d'être aussi bien entouré et de ne pas être lâché pour que, même dans ces petits moments où finalement la courbe va être un peu. On va commencer à avancer, puis on va avoir. Attends, je vais partir dans l'autre sens parce que la caméra est inversée. Mais où tu vas arriver, avant d'arriver au niveau supérieur, tu vas peut-être avoir un petit hop, tu vois, et ça va peut-être descendre un peu, hop. Et qu'est-ce que font les gens quand ça descend un petit peu? Ils se démoralisent, ils se disent ah, c'est pas bon ce que je fais, j'arrête. Tu vois? Ouais. Et de l'autre côté, tu as des gens qui font pas du tout ce qu'il faut, et ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et s'ils n'ont pas la bonne info, ça peut pas remonter, en fait. Et c'est ça qui fait que dans le programme, on peut pas avoir ce genre de choses, parce que si tu te manifestes, tout de suite, tu sais, ah ouais, là, il y a un truc qui va pas, ouais, tac, on trouve, hop, ça remonte. Et une personne seule, elle peut que avoir ce genre de choses. Une toute petite avancée, stagnation, rechute, oh non. Et elle repart à zéro, et on redémarre plus tard. Et elle va arriver aussi dans un stade que toi, tu as décrit un petit peu, une période où finalement on se dit, comme il n'y a rien qui marche, je vais vivre avec ça, quoi. Et qu'est-ce qui se serait passé, Charlène, si tu étais resté dans cette situation, tu vois? Est-ce que tu sens que tu serais passé à côté de quelque chose ou comment tu serais senti? Bon, après, je pense que quand on a vraiment un objectif de telle ampleur et puis que, comme je te disais, qu'on a quand même essayé de passer par tel ou tel mouvement pour y arriver, etc., et qu'on est dans l'emprise d'un tel mouvement-là, enfin, avec un groupe et puis des gens qui sont dans le même cas, on a plus envie d'y aller. Donc, Ouais. je crois que, en tout cas, j'ai pas connaissance de gens là, dans la communauté qui auraient vraiment lâché à un point. Non, parce que finalement, on est dans une telle emprise et dans une telle motivation générale que je crois qu'on est là pour s'entraider. Et puis, et je pense que bon, on a réellement des petits coups de mou par instant, mais on arrive à les surmonter parce que la communauté est bien plus forte que ça. Et puis, Super. ça peut totalement inverser la tendance, quoi. Donc, Super. on est conscient de ça aussi, je pense. Tu vois, c'est bien que tu en parles de ça, Charline. Moi, je te posais plus la question dans le sens où avant, quand tu n'avais pas connaissance de ce que je faisais et que tu étais seul face à ça, tu vois, Mm. et que finalement, d'une certaine manière, tu t'étais peut-être dit, comme il n'y a rien qui marche, je vais rester avec ça en fait. Mhm. C'est là-dessus que je te disais comment tu te serais senti si tu étais resté dans cette situation. Ah bah, je me serais sentie, j'aurais été encore dans un cercle vicieux à me dire, voilà, j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je peux faire? Et oui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un groupe comme ça pour se motiver. Mais effectivement, si ça va pas être le cas, je pense que je serais encore aujourd'hui dans la même dynamique, quoi. Peut-être à me camoufler encore derrière des couches et pas avancer comme je voudrais, quoi, parce que du coup, ça impacte sur beaucoup de choses dans la vie aussi, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir sur quoi ça pouvait
ça pouvait jouer, tu vois, chez toi? Bah, sur ma confiance en général, je dirais. Ouais, Sur, sur le rapport avec les autres, peut-être. ouais, Euh, Peut-être même dans la vie professionnelle, je j'aurais peut-être pas été aussi ouais, confiante, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu fais Et moi, je Ouais, travaille aussi excuse-moi, non, non, je t'en je prie. travaille dans l'esthétique, donc quand tu conseilles une crème à une cliente et puis que tu as une peau pas terrible, bon, forcément, c'est pas évident, quoi. Ouais, ça part. Tu te sens un petit peu, tu vois? Je vois parce que tu sais, moi, à l'époque où j'avais mon acné, j'étais pharmacien aussi. Oui. Donc j'étais de l'autre côté du comptoir. Et puis, ça pouvait m'arriver d'avoir des personnes qui avaient de l'acné, qui venaient Mmh. demander des conseils ou des choses comme ça. Et puis moi, je me sentais impuissant. Puis dans ma tête, je me disais, j'en sais beaucoup, mais je suis incapable de m'aider moi-même. Alors comment veux-tu que j'aide une autre personne? Donc évidemment, sans absolument pas légitime, ça c'est une première chose. Et surtout, on sait que il n'y a rien de tout ça qui va les aider en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien sur les étagères là-dessus. On le sait, ouais. Et c'est plus Mmh. tard, tu vois, en continuant de travailler là-dessus et en me passionnant et en ne faisant que ça, que j'ai pu mettre en place ces clés, mettre en place ce processus, etc. pour moi déjà. Mmh. Euh, mais tu sais, par exemple, je te donne un exemple, tu sais, quand je te posais des questions sur comment est-ce que ça pouvait t'affecter d'avoir cette acné, je dis Mmh. ça parce que moi, c'est quelque chose qui m'a troublé pendant l'adolescence, c'est sûr, parce que j'avais toujours cette impression de vivre dans l'attente de quelque chose, tu vois, de me dire, Mmh. et je me souviens, c'était mon binôme en SVT, je crois que ça devait être en première, qui m'avait dit un jour, on était avec les microscopes et tout, en train de regarder ou des choses comme ça, puis on devait être assez proches, assis sur les bancs, Mmh. et il s'était retourné comme ça, il s'appelait Camille, il m'avait dit, putain, Lothaire, quand t'auras plus d'acné, comme tu vas te sentir bien. Et je m'étais dit, mais. Ça, c'est Alors, dit. lui, il avait une peau super. Et je m'étais dit, même lui, qui a jamais eu d'acné, etc., il me dit ça, quoi. Et, euh, et j'avais vraiment cette sensation de me dire, je vis dans l'attente de ne plus avoir d'acné, tu vois. Et du coup, c'est un sentiment qui peut être. Comment te dire? Qui peut. Alors pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé, et à travers le cursus et puis toutes les synchronicités qui ont fait que j'ai découvert tout ça, que j'ai pu travailler au CNRS, que j'ai pu travailler dans des centres d'investigation clinique, que j'ai pu avoir accès à des choses absolument incroyables. On dirait que c'était scripté tellement c'était dingue. Euh, eh bien, j'ai pu arriver là, mais je me dis, toutes les autres personnes qui vivent un petit peu là-dedans, ça peut être un piège de se dire, ah, effectivement, plus tard, j'aurai plus d'acné. Tu sais, quand on se dit, dans la croyance populaire aussi, l'acné, ça part plus tard, en fait. Tu vois, il suffit d'être Mmh. patient, c'est une maladie de l'adolescence, etc. On sait que maintenant, c'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est un peu Euh, compliqué. Exactement. Et du coup, tu vois, se dire, je vivrai quand j'aurai plus de boutons. Et du coup, tu déplaces Mmh. le curseur et tu dis, j'aurai plus de boutons à 20 ans. Non, mais c'est pas grave, j'aurai plus de boutons à 23 ans. Non, j'aurai plus de boutons à 26 ans. Et c'est ce qui fait que dans la communauté, on a des gens qui ont 51, 54 ans parfois. Mmh. Et pour les femmes, tu sais, il y a plein de pièges comme oh, vous inquiétez pas, dès que vous serez bien réglé, ce sera plus un problème. Ah, vous inquiétez pas, dès que vous tomberez enceinte, ce sera plus un problème. Ah, vous inquiétez pas, quand vous aurez votre premier enfant, ce sera plus un problème. Non, non, mais en fait, il faut attendre le deuxième enfant. Non, mais en fait, il faut attendre le troisième. Tu vois? Mmh. Et c'est ce qui fait Je crois que. que ça dépend de chacun aussi, quoi. Exactement. Et Ça puis, dépend de chacun, mais Et puis encore une fois, pour beaucoup de personnes, la grossesse, ça peut être un tour de manège, tu sais, où mmh. effectivement, vont peut-être avoir une peau nette pendant la grossesse, ou parfois même ça peut s'aggraver. Il y a différents processus, et notamment qui sont liés aux hormones, à la SHGB, etc. Il y a plein, plein, plein de facteurs
qui peuvent jouer. Toi, tu sais qu'il y a différents facteurs dans l'acné puisque tu as suivi le programme. Et du coup, tant qu'ils ne sont pas tous adressés, bah, ça revient systématiquement en fait. Tu vois? Tout à fait. Mm. Voilà. Ben, Charlène, est-ce que tu aurais un conseil pour les filles qui sont en train qui regarderaient cette vidéo et qui sont dans la communauté? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Oui, je crois que voilà, il faut qu'elles prennent confiance en elles. Je crois que c'est un point important que j'ai déjà abordé un peu. Ouais. Euh, Qu'elles se soutiennent, je crois que c'est important aussi. Qu'elles partagent un peu, enfin qu'elles n'hésitent pas à le dire quand elles ont un petit coup de moins bien et qu'elles le partagent avec les autres. Mm, Parce que je pense que ça va être utile aussi à tout le monde. mm. Et surtout qu'elles baissent pas les bras, qu'elles y aillent. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être un petit peu affaibli par ouais, une petite poussée là qui viendrait pointer le bout de nez. Vraiment, c'est vraiment pas grand-chose quand on voit le résultat final, quoi. Hmm. Voilà, qu'elle croit en elle, en fait, tout simplement, qu'elle croit en elle. Je crois que Ouais. c'est important. C'est superbe, Charline. Est-ce que toi, tu aurais des conseils sur des choses qui t'ont aidé, toi, à prendre confiance en toi? Alors, des conseils sur des choses qui m'ont aidé. Bah écoute, à part ça, je vois pas. J'aurais pas quelque chose de spécifique, en tout cas. En tête? Non? Après, moi, j'étais aussi souvent bah, à profiter des petites choses simples de la vie, quoi. Ouais. Mais après, enfin, le processus, je pense qu'il est là pour nous aider aussi à se sentir mieux, Hmm. euh, avec une peau beaucoup plus belle. Hmm. Euh, je crois qu'il faut vraiment continuer à se faire plaisir et puis à communiquer avec les gens qu'on aime. Et voilà, C'est je crois que c'est superbe. important. C'est superbe, Charline. Ouais, ouais. Et tu le dis, et c'est un peu mon motto tout le long du programme, c'est que l'objectif, l'acné, la peau, c'est un outil, tu vois. Non seulement c'est un outil, et le travail qu'on fait, c'est un outil pour toute sa santé, puisque la peau nous informe qu'il y a un souci un petit peu plus profond, et du coup, on va travailler sur tout ça, et on va se sentir bien, parce qu'on va régler les problèmes dans notre corps, etc. Mais l'objectif, c'est d'atteindre ce bien-être, en fait, aussi. Mhm. Et je me souviens d'une des phrases, des définitions qu'on apprend par cœur quand on est pharmacien. C'est que la santé n'est pas l'absence de maladie. Mhm. C'est un état de bien-être aussi. Et c'est Tout à aussi fait. ça l'objectif. Cet état de bien-être, cet état de confiance, cet état de stabilité émotionnelle aussi, dans Mhm. laquelle on n'est plus comme une mer agitée ou en plein milieu de la journée pour un bouton ou même juste de penser à quelque chose, ça va nous affaiblir et on va être démonté, on va se sentir stressé, on va pas savoir pourquoi, alors qu'il n'y a aucun stimulus extérieur, mais on va pas se sentir bien, alors que plus on est apaisé, plus on a du contrôle. D'ailleurs, c'est ce que Will Durant, tu sais, qui était un Pulitzer, l'expliquait Mhm. sur le, sur le progrès, c'est la capacité de l'humain à avoir du contrôle sur son environnement. Et finalement, le premier environnement de l'être humain, c'est son corps. Tu vois? C'est ça, tout à fait. Quand on n'a pas le contrôle de son premier environnement, bah, c'est un état d'instabilité, c'est un état d'anxiété aussi. Parce qu'on peut se réveiller chaque Mhm. matin, c'est ce que je dis toujours, on sera une personne différente presque, parce que on se regarde dans le miroir, on se dit, waouh, purée, c'est c'est pas à ça que je Mhm. ressemblais hier, ou c'est ça grave, etc. Alors que quand on a ce contrôle-là, ça c'est complètement dissous. Hop, ça coule, c'est fini. C'est réglé. On a plus de contrôle sur soi. Puis derrière, on a plus de contrôle parce qu'on peut se focaliser sur les choses qu'on veut faire dans sa vie, par les choses qu'on veut créer dans sa vie personnelle, et toutes ces choses-là qui peuvent être vraiment limitées quand on a justement
cette espèce d'enclume qui nous empêche d'avancer parce que elle nous ramène toujours à j'ai pas de contrôle de mon corps, j'ai un corps s'est poussé, et de revenir là-dessus. Mhm. Et même si on essaie de la mettre dans un coin, c'est comme si tu avances, mais c'est comme un élastique parce que quoi qu'il arrive, il y a un moment tu vas te regarder dans le miroir, il y a un moment il y a quelque chose qui va se passer et boum, tu vas revenir à cet état-là. Alors que là, l'idée c'est on avance et on coupe ces élastiques, donc on peut avancer plus, on coupe. Et si, hop, on avance, ça revient un peu, on fait c'était ça, tac, tac, et on peut continuer jusqu'à qu'on puisse avancer complètement, en fait. Mhm. Voilà, super. Et du coup, Charlène, top. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu voudrais partager à partir de là? D'ailleurs, j'ai pensé à ça. Moi, le sport m'a beaucoup aidé aussi. Ah, super. Le fait de m'aérer et de prendre aussi soin de mon corps. Enfin, je faisais beaucoup de running. J'en Ouais, fais toujours. Et du coup, ça aussi, je pense que c'est un point important ouais. de pouvoir aussi déconnecter et Hmm, prendre l'air, quoi. super. C'est Ça, tu parles un bien programme. sur le côté émotionnel, sur le côté confiance, sur le côté contrôle. Oui, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Parce que tu vois, parfois, tu as des gens qui se disent, mais je comprends pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport, j'ai toujours de l'acné. Donc, Mm. toi, tu sais maintenant, mais euh, si ça suffisait, toutes les personnes qui seraient un minimum saines n'auraient pas de soucis de peau, et pourtant, c'est pas le cas. Et une grande Mhm. partie des personnes qui ont encore de l'acné, c'est des gens qui ont déjà un rythme de vie très sain, tu vois. Ouais, tout à fait. Simplement, comme beaucoup de gens qui me disent, mais je comprends pas, le terre, au niveau de mon alimentation, c'est pas possible qu'il y ait un problème, je suis hyper sain, je mange vegan, je fais ci, je fais ça, et pourtant, tu vois. Mm. Et toi, Ouais. tu le sais, c'est bien plus complexe que ça. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus spécifique, en fait. Mm. Euh, donc, super. Et ce que tu disais sur le sport, c'est encore une fois, au niveau de la sensation d'être présent dans sa vie, de présent dans son corps, c'est super important. Tout à fait. Super, je te Mhm. remercie de partager ça, Charlène. Et bah, du coup, tu vois, avant qu'on termine, j'allais te demander, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais, toi, ou toi, quand tu as vu ce que je faisais, est-ce que tu as eu des appréhensions? Est-ce que tu as eu un peu de scepticisme? Comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Oui, alors au début, je pensais que peut-être c'était quelque chose qui fonctionnerait pas forcément parce que bon, quand on a essayé plusieurs choses aussi, on perd confiance vis-à-vis de ça, des différents trucs qui peuvent nous être proposés. Hmm. Je pense qu'au bout d'un moment, on se dit bon, est-ce que c'est encore le prochain truc qui va pas marcher, tout ça, parce qu'on est déjà dans un état aussi de un peu de manque de confiance et voilà. Mais bah du coup, je l'ai pensé un peu forcément quand j'ai vu les premières vidéos, tout ça, je me suis dit bon. Hmm. Quand même, après, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, de pouvoir aussi partager avec lui, Hmm. poser des questions, ça m'a rassurée aussi. Hmm. Et puis, je pense que j'ai eu un bon ressenti aussi, c'était le moment de le faire. Et puis, faut pas se poser 1000 questions. Je pense que quand quelque chose se présente comme ça, et puis voir ce qu'il y a au bout, quoi. Waouh, waouh, super, Charlie. Je te dis ça parce que tu m'aurais dit que tu n'aurais pas eu d'appréhension, j'aurais dit c'est une extraterrestre, Charlie. Ouais, c'est ça. Évidemment, évidemment On en a. que c'est normal, absolument. Maintenant, avec le tas d'interviews qu'il y a, le tas de résultats qu'il y a dehors, enfin, c'est bien Oui, il y a plus. tellement d'offres aussi, de choses qui sont proposées. Ouais, après, je te dis ça plutôt dans le sens où, tu vois, avec le nombre de personnes qu'on a soignées maintenant, le nombre de témoignages qu'on a, etc., Oui, c'est bien plus que quand toi t'es rentré, Charline, hein. ah oui. Donc, toi, tu fais partie de ces gens-là aussi qui ont cette capacité, on appelle ça les early adopters, tu sais, les gens qui sont capables euh, d'avoir assez confiance en eux pour dire, ben, je veux que ça marche pour moi, je le fais, tu vois. Et ça, Mhm. c'est une grande qualité. Donc, félicitations pour ça aussi. Et j'allais dire, du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne, je sais pas, qui te contacterait, qui dirait, ah, je viens de voir ce que fait le terre, est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai Mhm. déjà essayé plein de choses, pour moi, rien n'a jamais marché. Qu'est-ce que tu lui répondrais, jamais? Ah bah, moi, je leur dirais d'y aller, quoi, sans hésiter, parce que ben, c'est quelque chose qui a marché pour moi. Je vois aussi que ça marche pour tous ceux qui y rentrent et c'est un processus global, quoi. Donc
Donc c'est intéressant de régler le problème de fond, qui va être différent de tous ceux que je peux rencontrer là sur le groupe. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment au bout des choses. C'est axé sur plein de choses et puis on se rend très vite compte de ce qui peut être bien pour nous, quoi. Donc quand on voit le résultat, enfin, je suis vraiment très contente et j'encouragerais n'importe qui à y aller, qui a ces mêmes problèmes-là, un manque de confiance aussi lié à ça, quoi. Waouh, super, super, Charlène. Bah, en tout cas, moi je voulais encore te féliciter pour ces résultats, te féliciter pour cette transformation aussi bien au niveau de Ah, ta merci. peau que de ta confiance. Et puis, bah, c'est pour ça que je fais ça. Et j'allais dire, de toute façon, tu es toujours sur la communauté. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Et puis, bah, continue de bien avancer. Et Merci. encore merci pour ça. Merci aussi pour les personnes qui nous regardent, d'avoir regardé cette vidéo-là. Et j'espère que ça va les faire réfléchir aussi. Et si, tu vois, ils ont un petit peu cette appréhension-là, sachez que tout le monde l'a, c'est normal. Maintenant, ce Mm, qui mm, fait la différence, c'est est-ce que vous êtes là dans votre vie pour avoir de l'appréhension et rester petit, rester dans vos peurs, ou est-ce qu'au mm. contraire, vous êtes là pour laisser exprimer une partie un petit peu plus grande de soi, qui est là pour aller plus haut, pour aider plus de personnes et pour être utile, quoi. Voilà. Charlène, je te souhaite une très belle journée. Et puis, Ah, merci. Bonne journée à toi. merci. Et puis, Et prends merci bien soin de encore. toi. C'est vraiment important, en tout cas, dans un stade où, enfin, dans un moment de ma vie où je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Et du coup, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Donc, merci encore. Merci, Charlène. Moi j'allais encore te féliciter surtout pour t'être donné cette opportunité-là et pour avoir vraiment mis les choses en place, l'avoir fait sérieusement. Et bah, tu vois, c'est ça, quand on le fait sérieusement, ça ne peut pas ne pas se passer en fait. C'est obligatoire, c'est inévitable. C'est ça. Et Mm, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est fini le truc de croiser les doigts, peut-être que on va essayer. C'est fini tout ça. mhm, Lorsqu'on sait ce qu'on fait, on le fait, on est dans le meilleur environnement pour réussir. Après, c'est inévitable en fait. Et c'est ça et c'est ma seule focalisation, c'est comment est-ce qu'on crée. Parce que moi, ma seule focalisation, c'est le résultat des personnes que j'accompagne. Il n'y a que ça. Donc je me dis comment je crée l'environnement, le processus, pour faire en sorte que ce soit inévitable. Qu'il n'y ait pas une seule mhm. personne pour qui ça ne marche pas. Et bah, c'est en travaillant sur tous ces domaines-là, en travaillant aussi sur l'émotionnel. Et comme tu l'as très bien dit, sur l'environnement aussi. Mhm. Encore félicitations Charlène, je te souhaite une super belle journée. Et merci Ouais, encore. bye bye. À bientôt. À bientôt. Bye bye.